Salut tout le monde, je suis Mehdi. Et moi, c'est Lydie. Nous avons décidé de lancer un podcast sur notre troupe de théâtre Les Drôles de Compères. Des comédiens extraordinairement talentueux, tous en situation de handicap mental et psychique, qui sont unis par leur passion, la scène. Si tu te poses la question, comment faire vivre une troupe de théâtre inclusive, alors bienvenue dans les pas d'un compère. vous pouvez sembler sûr de vous devant les autres, mais il arrive que lorsque vous jouez un rôle dans une pièce de théâtre, vous perdez complètement confiance en vous. C'est le cas de Christine, qui doit incarner pleinement son personnage en ayant une véritable assurance. Le travail que nous faisons avec elle va lui permettre de mieux exprimer les émotions et les intentions de son personnage, rendant ainsi sa performance plus authentique et captivante pour le public. Vous voulez savoir comment on s'y prend ? On vous explique. Pour aider Christine à renforcer sa confiance en elle, nous avons développé une méthodologie spécifique. Déjà, pour commencer, nous allons l'encourager et la rassurer régulièrement. Christine, c'est une personne qui a un grand manque d'assurance en elle. La première étape consiste à lui faire prendre conscience de ses forces et de ses zones d'amélioration. Pour ça, on utilise l'enregistrement, ce qui permet à Christine d'analyser ce qu'elle dit et la manière dont elle l'interprète et d'identifier les moments où sa confiance semble vaciller. Cette auto-évaluation est essentielle pour Christine, comprendre les points à améliorer. Ensuite, nous utilisons l'improvisation, ce qui va aider à développer sa spontanéité et la capacité à réagir rapidement, renforçant ainsi la confiance en ses compétences. Donc Christine, on va travailler l'improvisation pour travailler la confiance en toi. Donc tu as un vrai manque de confiance en toi. Donc le fait de travailler l'improvisation, ça va te permettre de te lâcher un peu et de créer un petit peu toi-même le personnage et de te l'approprier. D'accord ? Donc du coup, ton personnage, c'est la voisine qui est un petit peu folle, voilà, qui va rentrer. D'accord ? Donc on va le faire avec Shainez. Shainez, tu viens. Donc là, je te dis un petit peu le texte, mais après, tu l'improvises. Je suis votre voisine. J'ai appris pour Régis. Bonjour. Et là, Shainez, oui, c'est triste. Il est où ? Et là, tu vas essayer d'improviser. D'accord ? Tu connais un peu le texte ? Oui, bonjour, je suis votre voisine. J'ai appris pour Régis. Oui, c'est vrai. Mais il est où ? Mais il est juste ici. Mais où ici ? Et ici, juste ici. Mais je le vois pas, mais il est où ? Mais là, je vous rassure qu'il est là. Mais j'en peux plus, mais il est où ? Donc du coup, non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. C'est juste que... non, sinon, tu étais dans ton personnage. Je trouve que tu étais bien. Mais il faut vraiment que tu rentres complètement. Vraiment, tu es dedans. Rentre vraiment dans l'improvisation. Vis le truc. Voilà, là, on te met pas de texte. Et maintenant, c'est à toi de le jouer comme tu le sens. Mais ça va, il est dans un monde meilleur maintenant. Mais il faut lui dire au revoir, mais même si je le connaissais pas. Regardez, il y a juste cette photo, vous pouvez lui dire au revoir. Mais je passe la photo. Ces exercices d'improvisation utilisés régulièrement permettent aussi à Christine de mieux comprendre et s'approprier son personnage. Par ailleurs, nous faisons aussi des répétitions en feedback, en nous concentrant non seulement sur le texte, mais aussi sur la manière de le délivrer avec sûreté, ce qui peut être compliqué parfois pour Christine. Elle reçoit des retours constructifs qui lui permettent de corriger et d'améliorer ses performances. Une autre méthode que nous utilisons est de travailler devant un miroir, pour lui permettre de voir en temps réel ses expressions faciales et sa gestuelle et de corriger instantanément ses postures et gestes pour la rendre plus assurée. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire pour une personne qui à la base a beaucoup de mal à se regarder devant un miroir. Donc Christine, on va faire le jeu du miroir. Donc tu vas te regarder devant le miroir et tu vas faire quelques émotions, d'accord ? Et après tu vas m'indiquer
qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans l'émotion. À chaque fois que tu fais une émotion, tu rajoutes une phrase, un mot. Donc par exemple, si on fait de l'émotion de la peur, et là, voilà, tu fais l'expression de la peur, mais en même temps, tu dis, oh, par exemple, j'ai peur. J'ai trop peur du miroir. J'ai l'impression qu'on me regarde. Alors, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir quand tu as fait l'émotion? J'ai fermé les yeux. Donc, il faut te regarder. Je sais que c'est dur, hein, mais il faut que tu arrives à te regarder quand tu fais l'émotion, d'accord? Réessaye. J'ai peur. Il y a quelqu'un derrière le miroir. Ça fait tellement peur. Au secours. Ouais, bah bravo, c'est exactement ça. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui est derrière le miroir et que ça fait peur en fait. Non, mais je comprends. Alors là, on va faire plus dur alors. Maintenant, tu vas me faire l'émotion de la colère, d'accord? J'aime pas me regarder dans le miroir. Alors, comment c'était? En fait, là, j'ai refermé les yeux parce que je faisais la colère. Donc, on réessaye en ouvrant les yeux? J'aime bien me regarder dans le miroir parce que ça fait du bien pour la peau. Pas mal, non, pas mal l'intonation et tu t'es regardé. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Alors, tu penses que tu l'as bien fait ou pas? C'est là que j'ai bien fait. Parce que j'ai pas fermé les yeux. Et quand j'ai dit, j'aime bien me regarder dans le miroir parce que ça sort la peau. En conclusion, en combinant ces différentes approches, Christine pourra surmonter petit à petit ses difficultés et renforcer sa confiance en elle sur scène. Avec Christine, nous avançons progressivement, car à son arrivée, elle était très timide. À chaque fois qu'elle s'exprimait, elle mettait les mains sur son visage comme si elle voulait se cacher. Maintenant, elle peut maintenir un regard presque assuré et jouer. Et c'est déjà très bien. Elle n'est pas encore très sûre d'elle. Il faut la rassurer et l'encourager régulièrement. Mais elle progresse. En pratiquant des exercices spécifiques, elle pourra rendre ses performances plus naturelles et convaincantes. Son assurance se reflètera dans chaque mot et chaque geste, renforçant ainsi l'impact de son jeu d'acteur. J'espère vous avoir bien éclairé. À bientôt dans un nouvel épisode dans les pas d'un compère.